Cette vidéo, elle a été prise dans un musée. Dans un musée qui a été complètement détruit, ravagé, pillé. C'est difficile à imaginer pour nous, mais ces images, je les ai prises en 2016 dans le musée de Palmyre, en Syrie, quelques jours après le départ des pilleurs. Alors, aujourd'hui, comment lutter contre la destruction du patrimoine culturel, contre l'effacement de l'histoire et de la culture? C'est la question que je me pose depuis 10 ans maintenant. Et à cette question, a priori, on ne peut rien faire. C'est des problèmes qui nous dépassent. Je vais essayer de vous démontrer l'inverse. À travers ma propre expérience, donc je suis architecte, j'ai beaucoup travaillé en Afghanistan. Et mon engagement m'est venu en travaillant sur un site qui s'appelait Messainak. En fait, c'est une colline donc, qui est fouillée par les archéologues, sur laquelle on a retrouvé une ville entière. Une ville entière composée de maisons, d'ateliers, mais aussi de monastères. Une dizaine de monastères qui ont été retrouvés par les archéologues, avec à l'intérieur des centaines de sculptures, des fresques, du mobilier archéologique, qui nous renseigne énormément sur une culture qu'on connaît assez mal, la culture Kushan. Alors, le problème principal, c'est que ce que vous voyez ici, ces temples, ce monastère par exemple, tout va disparaître dans quelques années. Tout va être détruit. Alors pourquoi? Parce que sous ce site, on a un des plus grands dépôts de cuivre au monde. Et le cuivre, c'est précieux. Et une compagnie chinoise est là attend pour pouvoir exploiter le site. Donc, à la place de cette montagne, un jour, on aura un cratère. Alors, les archéologues essayent de se battre pour sauver ce qu'ils peuvent sauver, c'est-à-dire, effectivement, les plus petites sculptures peuvent être transportées, mais on ne peut pas transporter les architectures. Donc, finalement, la solution nous a été donnée par la nouvelle technologie. J'ai proposé aux archéologues, au gouvernement afghan, d'utiliser des drones qui nous ont permis, en quelques jours, de prendre des milliers d'images sur ce site. Alors, des images générales de la montagne, des images des architectures et des images des détails archéologiques. C'était d'autant intéressant d'utiliser les drones que sur ce site, il reste encore beaucoup de mines antipersonnelles. C'est un site qui est encore très dangereux. Et donc, ça nous a permis de documenter tout. Alors, c'était à l'époque avec des outils rudimentaires, mais ça nous a permis quand même en quelques jours d'avoir une vision générale. Donc ces images, après, on les a utilisées grâce à des algorithmes d'intelligence artificielle pour reconstruire le site en 3 dimensions, de manière complètement photoréaliste. Et grâce à ces techniques, donc on travaillait avec nos ordinateurs. En Afghanistan, il y a régulièrement des coupures de courant, on était obligé de recommencer à nouveau les calculs. C'était très compliqué, mais à force de persévérance, on a réussi à créer une base. Cette base est composée de milliards de points qui reprennent à la fois la forme des montagnes, la forme des architectures et les détails archéologiques. Donc c'est un outil d'archivage qui est extraordinaire, mais on s'est aperçu aussi que c'était un outil de partage. Le site est dangereux, les communautés scientifiques ne peuvent pas forcément aller sur ce site, et elles ont pu continuer à travailler scientifiquement, à prendre des mesures sur ces architectures, sur ces sites, grâce à cette base numérique qui pouvait être visible dans le monde entier. Alors, à partir de ces premiers éléments, enfin de ces premiers résultats qui étaient très intéressants pour le monde scientifique et pour l'archéologie, j'ai décidé de créer une start-up avec un collègue, lui pilote de drone. On a décidé de développer cette technologie. On a monté des partenariats un petit peu partout dans le monde avec des chercheurs pour améliorer ces algorithmes d'intelligence artificielle qui nous permettent de recréer en fait ces mondes numériques. À ce moment-là, malheureusement, en Syrie, en Irak, ont commencé les grandes destructions de l'État islamique. Moi, j'avais travaillé déjà en Syrie, j'avais des collègues en fait, qui venaient de ces 2 pays, des archéologues, qui se battaient quotidiennement pour pouvoir sauver ces sites, qui se battaient de manière héroïque, avec très peu de moyens. Là, vous avez effectivement, entre parenthèses, des techniques de reconstruction, et cette base numérique qui reprend à la fois la forme de la montagne,
et également toutes les architectures. Donc c'est des milliards de points qui permettent de décrire finalement un espace, un environnement, avec tellement de précision que les archéologues peuvent travailler dessus. Donc, au moment de ces destructions, en Syrie, en Irak, j'ai contacté mes collègues, mes anciens collègues archéologues, et pour moi c'était tout naturel de leur proposer de manière complètement spontanée mes connaissances, mon savoir-faire technologique, un support technique pour les aider à numériser leur site archéologique. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé embarqué dans des aventures. Et notamment, la première aventure, ça a été en Irak du Nord, où on a été guidé par l'armée kurde, en fait, les Peshmerga, jusqu'à la frontière de l'État islamique. Donc là, on est sur la frontière de l'État islamique, derrière les collines, en fait, c'est effectivement les zones dans lesquelles on ne peut pas accéder. On est venu avec cette fois-ci un autre drone, on appelle un drone longue distance. C'est un drone qui peut parcourir une centaine de kilomètres, de manière complètement autonome. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on lance ce drone. On a cette antenne gigantesque qui y est à côté et qui nous montre en temps réel où est le drone, et on attend. Et si le drone revient, alors le drone est toujours revenu, il revient avec des milliers d'images. Et ces milliers d'images, elles nous permettent à nouveau de reconstruire, de recomposer les sites. Voilà. Et là, vous avez par exemple la recomposition 3D d'un site, qui est un site très important de la région, qui s'appelle le site de Nimroud. Au premier point, il y a une espèce de petite colline conique. Ces collines, on les appelle des ziggourats, en fait. C'est des monuments sacrés de l'architecture mésopotamienne. Cette image, c'est la dernière image de cette ziggourate qu'on ait. On ne le savait pas à l'époque, mais quelques semaines plus tard, l'État islamique, enfin les pilleurs qui étaient encore sur le site, ont complètement détruit cette ziggourate. Et voilà la ziggourate telle qu'elle était quand on l'a survolée, et la voilà maintenant aujourd'hui telle qu'elle est complètement détruite au bulldozer. Donc ça, c'est pour que vous compreniez l'importance fondamentale d'aller sur le terrain dès que les zones deviennent accessibles. Parce que c'est une véritable course. Les sites disparaissent à une très grande vitesse. De la même manière, quelques mois plus tard, j'ai reçu un appel des archéologues syriens qui me disaient de venir en urgence à Damas pour aller sur le site de Palmyre. Les pilleurs du site de Palmyre venaient de partir du site. Donc avec une équipe d'archéologues syriens, une dizaine d'archéologues syriens que j'avais formés à Damas, on est allé sur les lieux pour observer déjà le désastre de la destruction de ces temples. On a décidé de numériser un à un chacun des temples, chacune des architectures qui restaient sur le site. Alors là, bien sûr, on arrivait trop tard. Les temples étaient déjà détruits. Alors je me suis posé la question, comment utiliser ces techniques pour reconstruire les temples tels qu'ils étaient avant leur destruction? On a conçu un programme capable d'aspirer sur Internet automatiquement toutes les images de ces temples tels qu'ils étaient avant leur destruction. Alors c'est des images de touristes par exemple, peut-être vos images si vous êtes allé sur le site, c'est des images d'archéologues, c'est le plus d'images possible. Et grâce à ça, on a réussi à réunir plus de 4000 images qui nous ont permis de reconstruire ces temples dans leur état d'origine. Voilà, une première reconstruction. Et voilà la reconstruction d'un des temples les plus importants uniquement à partir d'images des années 30, de vieilles archives qu'on avait retrouvées justement en travaillant avec les archéologues. Alors, l'idée de reconstruire ces sites en 3 dimensions, tels qu'ils étaient avant leur destruction, ça nous a permis aussi de superposer en fait, l'état actuel du site détruit avec l'état tel qu'il était avant. Ça sert aux archéologues, ça sert aux architectes à comprendre comment les destructions ont été opérées, à voir exactement ce qui reste sur le terrain, éventuellement à pouvoir imaginer dans le futur un remontage de ces monuments pour aider les restaurateurs. On a pu construire comme ça des véritables bases de données, en fait, qui étaient effectivement des outils d'études, qui sont des outils d'études pour le futur, pour la reconstruction de ces sites. Alors, que ce soit en Syrie, en Irak, chaque contexte nous demande de créer une nouvelle méthodologie, d'inventer des nouveaux outils, des outils techniques, mais aussi des outils stratégiques sur le terrain, comment on opère, etc. Mais le but est toujours le même. Le but, c'est de conserver cette mémoire. Et j'irai même plus loin. Le but, c'est finalement aussi de montrer ces pays sous la lumière de leur richesse culturelle. Malheureusement, aujourd'hui, ces pays, on ne les connaît que par la guerre et la violence. Alors que la Syrie, l'Irak, l'Afghanistan, la Libye, le Yémen
ont une histoire qui est extrêmement riche. Ça a été des carrefours culturels extraordinaires. Donc notre engagement, notre métier, c'est aussi de partager ces modèles au plus grand nombre. Et c'est pour ça qu'on s'engage de plus en plus dans la création d'expositions, pour que les gens puissent ressentir la beauté de ce patrimoine. Par exemple, ça c'est une exposition qu'on a menée avec le Louvre. Ces sites que peut-être vos enfants ne verront jamais. En partageant vos images, vous pouvez nous aider à reconstruire ces univers, ces mondes numériques, qui seront peut-être un jour le seul témoin qu'on ait de ces cultures extraordinaires, de cette richesse, que nous, en tant qu'êtres humains, on a le devoir de transmettre aux générations futures. Merci. Thank you.